Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je poursuis ma rétrospective Batman au cinéma en attendant la sortie du prochain réalisé par Matt Reeves et qui devrait donc approcher les 3 heures début mars. Et il est temps d'évoquer un cas assez douloureux, un métrage largement décrié, considéré par beaucoup comme l'un des pires films de l'histoire, le fameux Batman et Robin sorti en 1997. Toujours réalisé par Joel Schumacher comme le précédent Batman Forever, que j'ai évoqué la semaine dernière. Et au casting, on change encore d'interprète principal, donc, dans le rôle de Batman, ici, nous avons George Clooney, et oui, qui était encore très connu de la série Urgence à l'époque, qui remplace Val Kilmer, qui lui-même remplaçait Michael Keaton. Et à ses côtés, par contre, de retour, Chris O'Donnell dans le rôle de Robin, mais aussi de retour, mais alors là, carrément, des 3 films précédents, Michael Gough dans le rôle d'Alfred, qui prend une petite dimension ici quand même, et Pat Hingle, qui est dans la peau du commissaire Gordon. Et évidemment, on a de nouveaux antagonistes face à Batman, ici Mr. Freeze interprété par le grand Arnold Schwarzenegger, quel casting quand même quand on y pense, mais aussi Uma Thurman, avant Kill Bill, dans le rôle de Poison Ivy. Citons aussi la présence d'Alicia Silverstone, qui joue la nièce d'Alfred, qui va devenir quelque chose aussi. Bon, je vais pas spoiler, mais quand même. Et puis c'est à peu près tout. Non, il y a John Glover aussi, qui joue un savant fou au début. C'est un acteur que j'apprécie particulièrement pour 2 métrages. Gremlins 2, où il jouait une sorte de Trump, là, voilà. Et puis plus tard, dans Réalité de Quentin Dupieux. Voilà. Il y a aussi Vivica Fox, mais bon, on va pas non plus faire toute la liste. L'histoire se déroule toujours à Gotham City, très coloré, bizarre. Bon bref, on est dans la lignée de Batman Forever, qui était déjà pas forcément une réussite, mais avec lequel j'ai une petite attache d'adolescent. D'ailleurs, parenthèse, Batman et Robin, c'est la 3e fois que je le vois. La première fois, je ne sais pas trop ce que j'en avais pensé. Je l'ai revu une 2e fois il y a quelques années. J'avais été plutôt clément. Là, 3e visionnage, accrochez-vous, parce que ça va saigner. Oui, bon allez. Petit synopsis quand même rapide, on retrouve Batman avec Robin, qu'il a rencontré et récupéré sous son aile donc dans le précédent, qui vont faire face à une nouvelle menace, double évidemment, parce que, comme d'ailleurs dans Batman Forever, il y a 2 ennemis qui vont s'associer plus ou moins. Voilà. D'un côté donc Victor Freeze, alias Mr. Freeze, qui ne peut plus supporter les températures au-dessus de 0, donc, parce que sa femme est congelée, donc il essaye de congeler la vie en vengeance et peut-être trouver un remède pour la sauver. Il est amoureux, il est devenu fou, et surtout il fait des blagues pas drôles, mais ça on va y revenir. Et autre ennemi, Poison Ivy, donc interprétée par Uma Thurman, qui elle se rebelle après avoir été poussée par son docteur qu'il employait, donc le savant fou, dans les plantes, et hop, elle se relève avec cette possibilité d'empoisonner les gens, Poison Ivy. Donc c'est la super méchante écolo, parce que visiblement à l'époque, être écolo, c'était être méchant, je ne sais pas. Voilà. Et donc ces deux vont affronter Batman et Robin qui est toujours ado. Alors, il y a eu 5 ans qui se sont déroulés depuis le précédent film. Ça ne veut pas dire que le film ici se déroule 5 ans après, mais quand même, il veut toujours un peu avoir la plus grosse. Là, il veut une voiture, mais il a une moto, mais ça ne lui suffit pas. Et puis, il va se disputer avec Batman à un moment, et puis pas vraiment, parce que quand même, il faut rester ensemble contre le crime. Et ce film est censé, en fait, visiblement être une parodie. Sauf qu'il n'a pas été trop vendu comme cela, et que même si c'est décalé, on est plus proche du navet que du nanar, quand même. Et là, le 3e visionnage a été fatal. Autant j'avais été plutôt gentil quand je l'avais revu, donc il y a 4-5 ans. Autant la première fois, je me souvenais de pas grand-chose, à vrai dire. Peut-être que j'avais voulu l'oublier. Et là, c'est quand même sacrément mauvais. C'est le problème de ce film, c'est que voilà, tu peux te poser devant en mode cerveau débranché, tu vas rire, tu sais que c'est une comédie assumée ou pas, mais c'est censé être drôle. Mais même là, sur ce principe-là, ça ne passe pas. Parce que déjà l'humour est forcé. Donc à un moment, quand on fait trop, ça ne va pas. Mr. Freeze, il ne fait pas 3 répliques sans faire une référence au froid, à la glace et tout. Que ce soit en VO ou en VF. D'ailleurs, bon, à un moment, j'ai abandonné la VO, je me suis remis la VF. Tant qu'à écouter au moins la voix de Daniel Beretta, ça peut rappeler des petits souvenirs et faire avaler la pilule. La voix de Daniel Beretta qui fait toujours la voix française de Arnold Schwarzenegger. Mais le souci, c'est que donc c'est drôle mais pas drôle. C'est surtout
très mal filmé, c'est une catastrophe. Les scènes d'action, toujours le plan débulé, mais alors que ça. Mais en plus, c'est censé nous mettre dans la folie de l'action, mais c'est mou, c'est pas bon, ça dure des plombes. Le film est long d'ailleurs, il fait plus de 2 heures, c'est horrible là-dessus. Et il y a des faux raccords, des problèmes de montage, voilà. Et alors, c'est censé être ultra drôle, mais on te met des enjeux dramatiques là-dedans. Et c'est ça, moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que si c'est censé être une parodie, façon le film Batman 1966, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette version avec Adam West, qui s'assume, qui a des gros défauts, qui a mal vieilli, très certainement, mais qui au moins allait au bout de son délire. Là, ah oui, c'est super drôle, machin, mais on te met quand même des petits enjeux autour de, du Dr. Freeze, mais aussi autour de Batman, soi-disant, puisque Alfred, mais j'en dis pas plus. D'ailleurs, la femme de Dr. Freeze, elle est censée être atteinte d'un mal très très rare, mais bon, pas si rare que cela, visiblement, à Gotham City. Bref, on tente des moments dramatiques qui ne fonctionnent pas, parce que même le personnage de Batman, c'est du comic relief. Voilà. Et je ne parle même pas de son costume, des fesses moulantes ou des tétons apparents. Ça sert à rien, ou de la Batcard, enfin... Voilà, donc tout ceci ne va pas, ça colle pas. À la rigueur, si tu veux faire un truc totalement décalé, burlesque, tu vas pas mettre des faux enjeux dramatiques qui sont en plus bien marqués, mais qui sont complètement dégoupillés, mais à mort. Et là, c'est horriblement gênant. Et bien sûr, rajouter à cela une direction d'acteur aux fraises. Je pense sincèrement que Joel Schumacher s'est dit, allez, on y va YOLO, on s'en fiche. Mais bon, tout le monde n'est pas Jim Carrey non plus, en mode impro, vas-y, fais ce que tu veux. Arnold Schwarzenegger, en soi, c'est pas la première fois qu'il a un rôle décalé. À l'époque, il y a eu la course aux jouets, un flic à la maternelle. Mais là, ça va pas quand même. On sent qu'il n'est pas dans son élément. C'est très compliqué. Je passe sur Uma Thurman, qui n'est pas forcément un comic relief, c'est juste qu'elle est traitée en mode femme qui veut se libérer, écolo et détestable. Alors c'est quand même terriblement difficile à avaler quand même. En plus, Batman en face, oh, l'écologie, on s'en fout, je suis un grand capitaliste américain, je m'appelle Bruce Wayne. Bah oui, mais non. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout dans le ton global. Et puis, Chris O'Donnell dans le rôle de Robin, limite, pourquoi pas hein, il joue bien là, du haut lado qui est embêtant, mais il évolue pas d'un poil. Et bon, Alicia Silverstone, elle fait ce qu'elle peut, la pauvre, elle aussi, avec le rôle qu'on lui donne à la fin, oh, incroyable, pas du tout tiré par les cheveux, tout ça. Et alors George Clooney, cataclysme absolu. C'est pas un acteur que je déteste, George Clooney. À la même époque, pas la même année ou pas loin, je sais pas, il fait Une nuit en enfer quand même, de Robert Rodriguez, qui est extraordinaire comme film, et qui passe très bien, il a ce charisme dans ce film-là. Ici, ça ne passe pas du tout, il n'est pas fait pour Batman, enfin il ne joue pas, il joue pas Batman. On dirait George Clooney, qui est en cosplay du dimanche, quoi, ou pour Carnaval, ou Mardi Gras, ou Halloween. C'est tout. Et c'est horrible à quel point, voilà, sur un enjeu triste potentiel avec Alfred, il a l'air de s'en fiche complet, y compris son expression faciale, ça m'a... Ah, il n'y a rien qui va dans ce film, quasiment. On pourrait peut-être sauver quelques décors quand même, qui restent plutôt visuellement potables, avec une idée de grandeur qui... Une tentative d'iconisation, mais bon, comme le film le déconstruit tout direct, bah, ça va pas, ça passe pas. Bref, ce n'est pas fait ni à refaire. Ce n'est pas à refaire, surtout. Non, c'est là, j'y suis vraiment pas arrivé, là, je vous le dis, hein, sauf si, pour une occasion, mais très exceptionnelle, hein, je ne reverrai jamais Batman et Robin, je pense que je l'ai suffisamment en tête maintenant, et que je ne veux plus me réinfliger cela. C'est probablement le pire film de super-héros que j'ai vu de ma vie. Alors oui, attention, je n'ai pas vu les Catwoman Electra, ou certains disques Daredevil aussi avec Ben Affleck, c'est pas bon, j'en sais rien, je les ai pas vus ceux-là. Ou Green Hornet, ou Green Lantern, ou je sais pas trop quoi. Donc, peut-être qu'il y a pire, mais là, franchement, niveau fiasco flop ultime, me concernant, ça se porte là. Voilà, j'ai mis 3 sur 10. Vous en faites ce que vous voulez de cette note. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur Batman et Robin. Il fallait que je l'évoque, au moins une fois dans ma vie. Et bien, évidemment, pour les 3 prochains films, avant donc celui de Matt Reeves, ça risque d'être légèrement plus positif. Et au moins, voilà, merci à ce film d'exister, parce qu'il a permis la trilogie de Christopher Nolan derrière. Et voilà. Bref, à vous la parole dans les commentaires. Si vous voulez défendre le métrage, allez-y, foncez. Hein. Je serai très curieux de voir ce que vous en dites. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!